Hello, je m'appelle Thomas et bienvenue sur cet épisode numéro 3 du challenge Créateur Libre où je vous montre comment lancer et valider une nouvelle offre de coaching ou de consulting en 90 jours. L'objectif est simple, c'est de valider cette offre grâce à 3 ventes et de passer de 3 ventes en 90 jours à 3 ventes par mois sur le moyen terme, tout simplement. Cette série fonctionne toujours de la même façon. En premier, je réponds à vos questions donc, que vous pouvez poser en commentaire et j'y répondrai dans la vidéo du lendemain. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez des questions sur mon business ou sur le vôtre, ça peut être création d'offres, contenu, delivery, organisation, peu importe. Vous pouvez me poser ça dans les commentaires directement. Encore une fois, que ce soit sur moi ou sur vous, j'y répondrai. En deuxième, on voit les biz stats. Donc c'est simple, je vais l'ouvrir mais j'ai une cheat sheet. Boum, qui est juste là. Bref, tous les jours, je vais rentrer en fait avec vous mes chiffres en live. Ensuite, what I did, donc la to-do que j'ai fait aujourd'hui, et on finit par stratégie. Ce qui me vient en tête, une idée sur ce que je mets en place dans mon business, ce que je supprime, ce que je modifie ou ce que j'ajoute. C'est aussi simple que ça. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire 3 ventes en 90 jours avec une nouvelle offre pour la valider. Il faut des règles, parce que si on joue sans règles, c'est tricher. C'est 4 heures de taf max par jour et interdit de copier le marché. Je pars de moi. Donc l'offre que je lance, elle est simple, c'est de permettre justement à des coachs et consultants de lancer une nouvelle offre et de la valider en 90 jours. Grosso modo, en fait, ce que je fais actuellement avec ce challenge créateur libre, c'est ce que je propose à mes propres clients. Pourquoi ça? Parce que je l'ai fait dans le passé, plusieurs fois pour moi. Les clients que j'accompagnais l'ont aussi fait également. Et généralement, vous avez beaucoup de compétences, vous avez des skills, mais il se peut que ce soit compliqué à lancer une nouvelle offre sans cannibaliser l'ancienne par plusieurs peurs ou quoi que ce soit. Donc voilà, très souvent par manque de clarté. Donc c'est parti. Les questions. Il me semble qu'il n'y a pas de questions d'hier, tout simplement. On refresh ça. Pas de questions, aucun souci. Tac, on revient là-dessus. Donc le temps que la série se lance, etc., s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Je me concentre uniquement sur la stratégie et je vous dis ce que je mets en place. Du coup, les biz stats. Alors, aujourd'hui, on est le 19. Boum. Le 18, est-ce que wow, est-ce que j'ai publié une vidéo sur YouTube? Ouais, of course. Je changerai ça juste après, donc oui. Est-ce que c'est possible, peut-être, de faire ça? Yes, parfait. Le nombre de followers sur YouTube. On va aller dans tableau de bord directement. Ça refresh. On est à 29. Tac, très bien. Boum, boum, boum. Là-dessus, on est good. Ensuite, Insta. Vidéo publiée. Yes. Hier, j'ai publié une vidéo. On est à combien de followers sur Insta? On check ça tout de suite. 84. Parfait. Sachant que, vraiment, que ce soit sur YouTube ou Insta, le nombre de followers m'importe peu. C'est surtout la qualité qui va me plaire. Je compte absolument pas partir viral, parce qu'il y a une énorme différence entre partir viral et générer du cash. C'est pour ça qu'il y a des influenceurs et des gens qui disposent de centaines de milliers, voire millions d'abonnés sur les différents réseaux et qui ne vivent pas de leur propre activité. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre générer des vues et générer du cash. La monétisation et l'attention sont deux choses totalement différentes. Et avec cette offre-là, je préfère me focus sur la monétisation. Donc, c'est pour ça que je rentre quand même les chiffres, malgré le fait que fondamentalement, ça ne va pas jouer sur le business. Tout simplement parce que ça va nous donner de la data. Si par exemple, je vois que, je sais pas, mon nombre de followers Insta, il n'a pas bougé d'un pétard sur 90 jours, mais que j'ai fait mes 3 ventes, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de partir viral. Ok. Si au contraire, on voit que sur Insta, j'ai explosé les scores et je passe à, je sais pas, à 2, 3, 5 000 abonnés, ce qui dans ma niche est plutôt pas mal dans le coaching et le consulting, mais qu'en revanche, j'arrive pas à valider ma nouvelle offre en faisant 3 ventes, et ben là, une fois de plus, ça nous prouve de la data et ça nous montre que les vues ne sont pas du tout égales à faire du cash. Donc c'est pour ça que ça monte ou que ça descende, je m'en fiche royalement, mais je le note parce que c'est très important pour la suite. Et ça me donne de la data, feedback, loop. Feedback loop, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je vais vous faire, juste ici, on y reviendra très souvent, mais un feedback loop, ça se passe comme ça. Hop. Juste prendre un peu de texte ici, boum boum. Ok. Donc, un feedback loop, qu'est-ce que c'est?
Un feedback loop, c'est composé de 4 choses. Les inputs en premier, ensuite le process, output et feedback. Déjà, premièrement, il faut bien comprendre que la boucle, elle est complète quand on passe par ces 4 étapes. Ok? Il y a énormément de personnes qui font ça, ça, et qui ne passent pas par le feedback. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle juste une loop et pas une feedback loop. Et c'est pour ça que les gens ne progressent pas. Ok? Parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte le feedback. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok, je me pose 5-10 minutes pour comprendre ce qui s'est passé et ajuster le tir. Donc, feedback loop. L'input, c'est vos actions. Ça, vous le maîtrisez. C'est ce que vous faites. Par exemple, ça va être poster un réel Instagram. Ok, donc, c'est votre action. Ensuite, on passe au process. Le process, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, sur Insta, quand vous avez posté un réel, ça va être l'algorithme. Est-ce que l'algorithme va pousser votre vidéo ou pas? Ça, ce n'est pas vous qui décidez fondamentalement. Ensuite, la troisième étape, c'est l'output. L'output, c'est le résultat. Est-ce que mon réel a généré des likes, des j'aime, des conversations, de l'engagement? Ça, c'est le résultat. Ok? Et c'est là que c'est très important de pousser jusqu'à la quatrième étape, qui est le feedback. C'est de me poser et de me dire, ok, si mon réel, il n'a pas généré de likes, d'engagement, de DM ou quoi que ce soit, il faut peut-être que je change quelque chose. Et donc là, je vais changer, je vais modifier. Si par exemple, j'avais pas mis de sous-titres, de caption, vous appelez ça comme vous voulez, je vais les générer pour mon prochain input, donc ma prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je vais mettre en place, je vais changer, parce que là, je me suis posé, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas, donc je modifie mon prochain input. Là, encore une fois, donc il va y avoir la nouvelle vidéo avec les sous-titres, le process, le résultat. Ok, ça a généré 2 fois plus d'engagement que d'habitude. Feedback, je me pose, je comprends que maintenant, toutes les vidéos, tous les réels que je vais poster, il faudra forcément que je mette des sous-titres. Ok? C'est ça un feedback loop. Ça permet en fait de progresser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est pour ça que on en était où? Je sais plus, je crois qu'on était là, j'ai perdu. Je sais plus ce que je disais. Mais bref, c'est pour ça que c'est ultra important de comprendre le feedback loop et que ces chiffres-là sont ultra utiles, peu importe qu'ils montent ou qu'ils descendent, je vais les utiliser pour la suite. Les biz stats, c'est fait. What I did. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté le réel. Ce matin, je suis allé courir très tôt. J'ai fait 7 bornes, sachant que j'ai une backyard dans 3 semaines. J'ai eu une pubalgie et tout, du coup, j'ai dû reprendre vraiment l'entraînement très très mollo. Donc on est en Corse, il fait super chaud la journée, donc je me suis levé à quoi? 5h30. Je suis parti courir à 6h. J'ai fait mes 7 kills, donc nickel. Après, je suis rentré, j'ai tourné quelques réels. J'ai répondu aux personnes que j'avais DM hier. Ok, si vous revenez pardon, sur la vidéo d'hier, je vous dis que j'ai relancé des anciens clients. Du coup là bref, j'ai continué à échanger avec eux tout simplement. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire un nouvel article Substack. Pareil, si jamais vous ne me suivez pas sur Substack, vous pouvez me trouver juste en bas. Et puis la vidéo du jour. De toute façon là, cette semaine-là, c'est assez light au niveau, vu que je suis en Corse, au niveau des to-do. Et globalement, quand on lance une nouvelle offre comme ça, c'est tout le temps pareil. C'est-à-dire que ça va être relancer ses anciens clients, créer du contenu pour créer de l'engagement et de l'intérêt en fait par rapport à votre nouvelle offre, et tout simplement engager des conversations avec les personnes qui s'abonnent ou qui engagent votre, euh, avec votre contenu pour, en fait, une fois de plus, générer du feedback loop. En gros, leur présenter votre offre le plus souvent possible. Donc, je crée du contenu, ça va apporter des gens à moi, je leur envoie mon offre, et là, ok, je comprends. L'input, ça va être, je leur ai envoyé mon offre. Dans la discussion, le process, est-ce que donc les gens vont le lire? Ensuite, est-ce qu'ils vont me dire oui, ça m'intéresse ou pas? Si ça m'intéresse pas, feedback, je me pose. Il y a quelque chose qui va pas dans mon offre, je modifie mon offre. Et une fois que c'est fait, je recommence, etc., etc. Donc en fait, vous voyez que le feedback loop, il est vraiment présent H24. Euh, donc voilà, on est good. Il me semble que j'avais pas fini du tout. Ok, voilà. Convo démarré aujourd'hui. J'en ai démarré 2 aujourd'hui. Tac, vente. Là, on est toujours à 0. Le but, évidemment, c'est d'augmenter ce chiffre petit à petit. Quand j'aurai plus de temps devant moi, euh, le but, c'est vraiment de bombarder les convos, surtout au début, avec une nouvelle offre. De toute façon, j'ai envie de vous dire, en fait, pour moi, le business, c'est vraiment du humain humain. C'est-à-dire que faut juste montrer à une personne que vous pouvez l'aider si elle a un problème. Donc, trouvez les personnes qui ont un problème, leur montrer que vous avez potentiellement la solution à ce qu'ils veulent, et leur proposer de les aider. Après, c'est eux qui choisissent si oui ou non, et du coup, forcément, cette aide se monétise. Mais c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
pas besoin de chercher ultra profond dans la vente, le closing ou quoi que ce soit, c'est vous êtes un humain qui parle à un humain. Donc c'est une question de feeling, une question d'écoute, une question de réponse. Si ça match, et du coup ça finit par un paiement et un client qui va être satisfait parce que vous lui avez apporté un résultat. Sinon, ça matche pas et c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui matcheront mieux avec votre énergie. Dans ce cas-là, vous irez plus loin avec eux. Et du coup, on finit par stratégie. J'ai fait un peu de stratégie du coup avec le feedback loop. Je vous ai expliqué ce que c'était et en quoi c'est vraiment important de le mettre en place dans votre business. Et c'est exactement ce que je vais faire dans le mien. Mais sinon, on peut partir sur un cas client. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous parler de Cécile. Cécile, c'est une cliente qui était dans la niche du bien-être, que j'ai travaillé avec elle pendant 3 mois. Et grosso modo, elle vivait déjà de son activité, très bien. Sauf que, en fait, ses revenus sont, ou en tout cas étaient, dépendants uniquement de elle qui se déplace en physique. Parce que soit elle proposait des massages, soit elle proposait des formations de massage pour les gens qui étaient déjà masseurs et qui souhaitaient développer leur carte de massage, soit les gens qui passaient d'un métier à un autre, qui se reconvertissaient, pardon, et qui souhaitaient se former. Le problème avec ça, c'est que du coup, tous tes revenus sont dépendants de toi, de ton temps en fait. Voilà, ses revenus étaient dépendants de son temps. Donc le but c'était de créer une nouvelle offre qui ne rajoutait pas de delivery, ou en tout cas pas de delivery physique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé euh, du e-learning, une formation e-learning, donc un chouille moins cher que les formations en physique, parce que forcément les formations en physique c'est beaucoup plus personnalisé, etc. Et l'objectif c'était de faire 5 ventes en 7 jours. Tout simplement. Parce qu'encore une fois, nouvelle offre, il faut la lancer, voir ce que les gens en pensent et la modifier ou pas. On se rappelle, feedback loop, encore une fois. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a mis en place les stratégies qu'il fallait. De mémoire, pour Cécile, ce qu'on avait fait, c'est, donc, on a rédigé son offre, on a créé un groupe WhatsApp pour, je peux vous noter ça là, comme ça, si vous voulez, vous pouvez prendre des notes. Donc, en un, on a fait un groupe WhatsApp privé, ok? Donc, privé, pourquoi? Parce que c'était ses anciennes clientes. Pourquoi on fait toujours ça? Quand on lance quelque chose, quand on lance une nouvelle offre, on contacte les anciens clients, tout simplement pour une question de confiance. Ok, je vous le mets là, confiance. En fait, vous avez déjà travaillé avec eux, ils ont déjà travaillé avec vous, donc ils savent ce dont vous êtes capable, ils savent comment vous exprimer, votre façon de travailler, donc ils ont beaucoup plus confiance en vous. Et s'ils ont acheté une fois, ce sera beaucoup plus simple pour eux de racheter. Ok, je vous mets un petit chiffre juste là. Ça va de 5 à 50. Ce chiffre, qu'est-ce que c'est? C'est que refaire payer un ancien client, c'est 5 à 50 fois plus simple, plus facile, que de faire payer un nouveau client, donc quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui n'a pas encore acheté chez vous. Si on le fait du côté inverse, ça va jusqu'à 50 fois, ça vaut 50 fois plus cher ou c'est 50 fois plus compliqué d'acquérir un nouveau client que de refaire payer un ancien client. Donc une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi quand on lance une nouvelle offre, on crée ce genre de canal privé pour tester l'offre parce que les gens ont confiance en vous et vous connaissent. Donc on a créé le WhatsApp. En deux, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on on a proposé l'offre et en fait on leur a dit surtout que, je vais appeler ça une espèce de, ouais, je vais appeler ça une waitlist. Grosso modo, vu que c'était des anciennes clientes, etc., elles sont sur une waitlist VIP. C'est-à-dire que si l'ouverture, c'était par exemple, j'en sais rien, moi, le 7 janvier, et ben, elles seront, toutes ces anciennes clientes-là, auront la possibilité d'acheter la nouvelle offre à partir du 5. Ok, donc 2 jours avant l'ouverture publique. Donc forcément, ça a deux bénéfices. Le premier, c'est que les anciennes clientes, elles se sentent, euh, comment dire, on va dire, wow, c'est un C, pardon. Je suis désolé, là je suis avec mon trackpad c'est horrible. Chouchouté, ok? Elles se sentent chouchoutées. Boum. Alors pas shooté, mais chou. On va dire que ça là, tout ça, tout chou, on fait x2. Comme ça fait chouchouté, ok? Donc chouchouté. Elles se sentent chouchoutées, elles se disent, ok, là, j'ai j'ai un autre statut. Je suis plus une cliente classique, je suis une cliente VIP. J'ai accès à des choses en privé qui ne sont pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Donc ça donne forcément une envie d'acheter parce qu'on se sent privilégié. La deuxième chose, c'est que c'est ultra bénéf parce que par exemple, je vous donne un exemple, sur 5 places que tu vas vendre, il y en a peut-être 3 qui vont se vendre en privé. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, ça t'amène de la preuve, de la proof, quand tu vas annoncer l'offre en public, sur Insta, sur YouTube, dans tes mails, peu importe.
et tu vas communiquer de la manière suivante. Cinquième point. Hello, j'ai, ou du moins j'avais 5 places à vendre pour cette nouvelle offre. J'ai déjà 3 places qui sont parties en privé. Donc, ça c'est un V. Wow, c'est un V. Donc si tu veux acheter, tu peux, mais par contre, il reste que 2 places. Et elle, de mémoire, elle avait une audience de plus de 5000 personnes. Donc forcément que 2 places pour 5000 personnes, bah, tu comprends que la pression acheteuse et la pression vendeuse, elle se crée automatiquement. Et du coup, c'est comme ça que elle a pu sold out, tout simplement. Je sais plus où j'ai noté ça. Voilà, sold out en 3 jours au lieu de 7. L'objectif, c'était vraiment de lancer la campagne sur 7 jours, vu que c'est une nouvelle offre, etc. Et au final, en 72 heures, c'était fait. Donc voilà pour Cécile. Dans d'autres vidéos, je vous raconterai Vanessa, encore Manon, ou bref, je verrai de qui je parle. Mais voilà comment vous pouvez lancer une nouvelle offre si vous avez des anciens clients. Écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. Vous pouvez me poser vos questions, encore une fois, que ce soit sur mon business, sur votre business. J'y répondrai comme ça en live, ok, avec le joli stylo, tout simplement. Et puis voilà, donner de la force. C'est une nouvelle série. Il faut que les gens la voient. Comme ça, je répondrai à leurs questions, qui sont certainement les mêmes que les vôtres. Juste, vous n'y pensez pas aujourd'hui. Ou alors peut-être que vous n'osez pas les poser. Donc, donner de la force, comme ça prouve à l'algorithme qu'on peut tous s'entraider. Cette aventure, on l'a fait ensemble. Le but, c'est de devenir un créateur libre. C'était Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée. Ouais, il est 18 h. Et je vous dis à demain.